Serafine Guessant, Charles Blé Goudé, Simone Gbagbo, et puis en connexion avec le fait où le président Gbagbo, l'État a enfin joué son rôle, lui a remis ses rentes viagères, et on apprend à travers quand même une affaire qui est publique que dans le cas de la séparation entre ces deux dinosaures politiques, il est question que Simone Gbagbo hérite d'une partie de ces gens d'années. Donc c'est une affaire politique. Comment on commente ça quand on est politique et que Simone Gbagbo doit quand même bénéficier de cette rente viagère? C'est ça que j'appelle du buzz. C'est ça que j'appelle du buzz. Mais c'est pas nous qui avons produit un communiqué pour annoncer un divorce sur la place publique, c'est le président Laurent Gbagbo. Donc il a donné à la presse l'occasion d'en parler. Sinon, si c'était pas public, on n'en parlerait pas. C'est ça que j'appelle du buzz. Et Laurent Gbagbo n'est pas rentré en Côte d'Ivoire pour faire du buzz. Oui. On n'a pas créé le PPACI pour alimenter les buzz. Oui. On est venu se mettre au service des Ivoiriens. On a vu leurs souffrances. Oui. On a vu la misère dans laquelle les Ivoiriens sont plongés. L'obscurité qui a envahi toute la Côte d'Ivoire chaque jour. Le président Gbagbo Laurent est venu pour se mettre au service des Ivoiriens. A-t-il été, oui ou non, ancien président de la Côte d'Ivoire? Oui. Oui, il a été. A-t-il le droit, oui ou non, conformément à la Constitution, d'avoir une rente viagère? Oui. Oui, il a le droit. Telle n'était pas la question. Le reste, c'est sa vie privée. Laissez le président Gbagbo jouir de sa vie privée. Très bien. Très bien, ça c'est bien entendu. Alors dites-nous, pourquoi vous en voulez tant à Charles Blé Goudé? On commence à parler quand même de vos anciens camarades. On n'a pas eu de la Serafine Guessant. Et pourquoi on devrait en vouloir à Charles Blé Goudé? Non mais on le voit, Charles Blé Goudé est rentré dans ce pays. On ne vous a pas beaucoup entendu sur son retour. On n'a pas beaucoup entendu non plus le PPACI à le recevoir, à aller vers lui, à faire en sorte que vous vous rappeliez vos anciennes amitiés. Ça, quand même, ça pose un petit problème de valeur au niveau de la politique. Ne créez pas d'amalgame pour embrouiller les Ivoiriens. Mais comment? Les Ivoiriens ont trop de problèmes. Ne créez pas d'amalgame. Charles Blé Goudé était à La Haye avec le président Gbagbo Laurent. Le président Gbagbo, il a eu son passeport, il est rentré. Charles Blé Goudé n'avait pas eu son transport. Oui. Et on vous n'avez pas beaucoup lutté pour ça. Après son passeport, on a produit une résolution à la création du PPACI, une résolution portant soutien à Charles Blé Goudé et exigeant du régime de créer les conditions pour que Charles Blé Goudé rentre. C'était comme un minime. Okay. On a fait ce combat-là. On a porté la voix de Charles Blé Goudé partout où on devrait aller. Au dialogue politique. Ça a été un objet que nous avons introduit, c'était un sujet que nous avons introduit. Dieu merci, Charles Blé Goudé est rentré. Nous disons merci et bonne arrivée. Très bien. Vous voulez qu'on prenne des tam-tams pour aller chaque matin taper partout pour crier notre joie, notre satisfaction? Mais pourquoi pas? Puisqu'on il est venu, c'est un Ivoirien, il est rentré. On peut le faire. Charles Blé Goudé est rentré, il a son parti politique. Oui. Il a la tête de son parti politique. Il est en train de gérer son parti politique. Très bien. Sur la question des alliances. On l'a entendu récemment, Pascal Serafine Guessant annonce qu'il pourrait y avoir une alliance avec le RHDP. Entre nous, il devrait y avoir quand même une pointe de déception de votre part, parce que vous êtes censé appeler toute la gauche à se réunir autour du projet commun. MGC, PPACI et bien sûr FPI et COGEP. Mais là, c'est déjà une forme d'échec. Les actes que pose M. Serafine Guessant. Oui. N'engage que M. Serafine Guessant. Même si pour certains Ivoiriens, ce sont des actes de trahison. Mais ça n'engage que M. Serafine Guessant. Quelqu'un a dit qu'en politique, il n'y a pas de trahison. Les alliances, il n'y a pas de trahison, c'est Laurent Gbagbo. J'ai dit les actes, et je répète, les actes que M. Serafine Guessant pose n'engagent que M. Serafine Guessant. Le PPACI est préoccupé, là où je vous parle, à l'implantation de ces structures. Comment construire notre force opérationnelle sur le terrain. Deuxième préoccupation, les élections à venir. Comment faire en sorte que nous gagnions le maximum de mérite. Mais d'où la question des alliances, quoi, Justin? Mais vous me demandez Serafine Guessant, le RHDP, mais ça, c'est pas moi qui ai commenté ça. Serafine Guessant va où il veut. Vous êtes un acteur politique, vous pourriez Serafine Guessant va où il veut, il dirige le FPI, il dirige pas le PPACI. Okay. Je ne suis pas membre de son parti politique, je n'assiste pas à ses réunions, je n'ai pas de point de vue à donner à Serafine Guessant pour dire prends telle direction, ne prends pas telle direction. Il va où il veut, ça n'engage que lui. Moi, je suis préoccupé à donner une force opérationnelle au PPACI sur le terrain. Très bien. Si vous parlez d'étudiants désabusés, ça je l'accorde. On ne sait pas s'ils se sont suicidés, attendons les enquêtes. Mais face à nos concitoyens, à nos jeunes, et justement vous êtes leur porte-parole à travers votre parti, qui sont désabusés, quel est votre regard, vous, justement, sur ce qui se passe? On va rentrer de plein pied dans l'actualité. Comment vous réagissez à tout ça et quelles pourraient être les recettes du PPACI pour permettre à ces étudiants-là d'être un peu mieux dans leur tête? Il faut construire une société des valeurs. Oui. Une société des valeurs. Et le PPACI s'attelle à cela. Construire une société des valeurs pour qu'on ait des repères, et que les jeunes aient des repères. Que les jeunes ne fassent pas le culte du vice.
mais plutôt le cul de l'effort, du travail bien fait. Que les jeunes ne s'adonnent pas à l'interdit, à ce qui peut gâcher leur vie, mais plutôt qu'ils s'attellent à fournir des efforts dans le travail qu'ils font, dans les études qu'ils font, et que le régime puisse les accompagner dans la réalisation de leurs rêves. Là, les jeunes ont besoin de s'affirmer, ils ont besoin de se construire, ils ont besoin de s'investir pour demain. Mais ils n'ont pas de perspectives. Là, le PPACI vient comme une solution pour leur offrir des perspectives. Très bien. Là, le gouvernement, à travers un conseil des ministres, seulement hier dit, nous allons mettre en place des cellules d'accompagnement psychologique, etc. Vous, ça vous parle ou pas? Tu sais, avec ce régime-là, je suis beaucoup méfiant. Vous êtes méfiant. Et je vais vous donner un exemple. Mais la confiance entre les acteurs politiques, c'est important. Je vais vous donner un exemple. Oui. C'est pas moi qui le dis. On était à Daloa en 2012-2013. Le ministre Touré Mamadou est allé la distribuer des chèques, demandant aux jeunes qu'il allait les aider à s'autofinancer, à financer leurs activités. Quand il est parti, devant les caméras, ils ont pris les chèques, mais quand il est parti, les jeunes ont pris ces chèques pour aller dans les différentes banques. Les banques étaient fermées. Les banques ont dit que ces chèques-là étaient sans valeur. Donc, avec ce gouvernement, on a des promesses, et ça se traduit en menaces, et après, je vous revendiquez trop, ça débouche sur l'arrestation. Je ne sais pas d'où vous tenez vos sources sur ce type d'informations, mais on sait aujourd'hui quand même qu'il y a des programmes de financement des activités des jeunes, etc. Enfin, je veux dire, ça existe. Je vais voir si c'est 4 000 francs. Nous, la presse... 25 000 francs peut permettre à un jeune de s'installer et faire une activité. Ça, après, vous pouvez critiquer, mais ça existe aujourd'hui. Ça existe je vais voir si 25 000 francs, si on donne 25 000 francs à M. Bois, peut-il s'installer à son propre compte pour réaliser une activité? N'imaginez pas, si vous remettez... Bon, je sais pas, on n'est pas en train de discuter forcément sur le montant, mais imaginez que 25 000 francs pour une dame qui vend des oranges ou quelqu'un qui a sa petite étale qui vend des fruits ou des arachides, ça peut commencer à être une base de construction de quelque chose d'intéressant. Bon, ça c'est quand on est dans un certain confort. Oui. Quand on est dans un confort. Mais quand on veut aider la jeunesse, on ne fait pas de l'aumône. La jeunesse ne demande pas de l'aumône. On demande qu'on leur trouve un emploi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement prend contact avec des opérateurs économiques, des chefs d'entreprise. On les identifie. On met en place une formation qualifiante qui puisse permettre aux étudiants, pendant qu'ils font la formation, d'avoir des stages dans ces entreprises et à la fin de leur formation, d'être embauchés par les entreprises où le gouvernement les accompagne pour s'installer en fonction de ce qu'ils ont appris. Donc ça, c'est une proposition donc. Mais le monde ne permet à personne de se réaliser. Très bien. Ça, c'est le point de la liste électorale. Vous avez donc participé à enrôler un maximum d'Ivoiriens, mais on se pose la question, mais finalement, le PPACI, est-ce qu'ils ont enrôlé beaucoup de militants? Et ça, c'est très important parce que le nez de la guerre, pour être dans les bureaux, etc., sur l'ensemble du pays, quand même, c'est énormément de bureaux. On parle de plus de 20 000 bureaux. Le PPACI doit avoir des militants. Vous en êtes où sur cette conquête des militants? On a enrôlé au-delà de nos militants pour enrôler les Ivoiriens. Mais les Ivoiriens sont désabusés, ils ne font plus de la politique comme avant, vous les avez déçus. Comment vous faites pour les convaincre aujourd'hui à revenir dans ce combat militant? C'est vous qui créez le désamour entre les Ivoiriens. Nous, les observateurs, la presse. Vous les journalistes, vous n'allez pas mettre la faute sur les journalistes. Vous qui inventez les buzz pour détruire les Ivoiriens des réels problèmes de la société. Vous qui, à chaque occasion, créez de nouveaux buzz. À chaque occasion, inventez des buzz pour que le regard des Ivoiriens soit détourné de leur quotidien amer pour se contenter de rire et de voir c'est vous qui désorientez les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont conscients qu'ils ont un pays, ils aspirent à vivre en démocratie sous le règne des lois. Ils ont mis toute leur confiance à Gbagbo Laurent. Pour que Gbagbo Laurent travaille pour que les Ivoiriens, ils vivent sous les lois. Moi, je trouve que c'est une attaque ad hominem. Pourquoi? Parce que vous vous êtes pris à la presse, alors que la presse est un partenaire de la démocratie. Moi, je pense que pas la presse, politiques, pas la presse, aux médias, aux journalistes. Non, pas la presse. Mais c'est quand même les politiques qui donnent le tempo, qui donne justement le tempo. Et nous ne sommes véritablement, la temps perdu, c'est vous, et nous sommes qu'un thermomètre. Vous n'allez pas casser le thermomètre. Nous, quand des choses ne vont pas, nous, on dit ça ne va pas. Et donc, c'est de votre responsabilité d'apaiser le pays, de convaincre nos concitoyens de participer à la politique, qui, du reste, c'est une belle chose. C'est ce que nous faisons. Je dis, il faut réduire au maximum les buzz et on ne va pas se comprendre. Remettre les Ivoiriens face à leur réalité. On ne va pas se comprendre. Pourquoi on ne va pas se comprendre? Parce que vous voulez résumer le travail de la presse et des médias au buzz. C'est éduquer, divertir, informer. Est-ce qu'aujourd'hui, vous,
quoi, Justin, vous êtes gêné dans votre travail politique. La preuve, vous êtes ici, vous n'êtes pas gêné par la lucarne, par les offres que font la presse pour vous, que font les médias. Ne créons pas d'amalgame. Très bien. La presse accompagne la construction de la démocratie dans notre pays. Très bien. Les journalistes accompagnent cette idée de faire vivre les Ivoiriens sous des lois. Vous comprenez un peu? Oui. Donc la presse, on n'a pas à jeter des pierres à la presse. Très bien. J'allais dire, on va se faire une franche poignée de main pour se féliciter là-dessus. Nous avons un point d'accord. Nous disons que les Ivoiriens vivent des réalités difficiles. Aujourd'hui, la vie est devenue très chère. D'autres Ivoiriens, d'autres étudiants, ne pouvant plus supporter le présent et ne voyant rien comme perspective d'avenir, prennent les raccourcis, le suicide. Attention, attendez les conclusions d'enquête. C'est ça aussi le problème des hommes politiques. Prennent les raccourcis, le suicide. Comment on fait pour sauver cette jeunesse désorientée? Comment on fait pour sauver cette jeunesse déprimée, découragée de la vie? Parce que le régime RHDP ne nous offre rien de concret. C'est quoi vos propositions politiques? Vous étiez en train de parler de ce que vous allez faire dans pas longtemps, c'est-à-dire les joutes électorales. Et là, il a fallu les préparer, l'enrôlement, le PPACI, et surtout que vous êtes là pour la mobilisation des jeunes dans ce parti. Comment vous avez appréhendé tout ça? Et aujourd'hui, quel a été votre apport? Parce qu'avant, il y a eu la politique de la chaise vide. Comment vous vous y êtes pris pour mobiliser le maximum de nos concitoyens sur les listes électorales et qui pourraient éventuellement voter en votre faveur? Le président Gbagbo Laurent a donné instruction à tous les cadres, au parti lui-même, de s'investir dans cette opération de révision de la liste électorale. Le secrétaire général a formé des équipes qui ont couvert l'ensemble du territoire, qui ont veillé à ce que cette mission recommandée par le président soit effectivement réalisée. Et donc nous avons participé effectivement et efficacement à l'enrôlement. Nous avons contribué à faire enrôler les nouveaux majeurs et ceux qui devraient y être mais qui ne sont pas sur la liste également. Donc c'est une opération à laquelle nous avons pris part. Vous avez pris part. Et donc il n'y a pas de crainte, parce que ça transcende justement votre seule obédience politique, il n'y a pas de crainte que les acteurs politiques ivoiriens, comme ils nous ont habitués très souvent, nous disent, écoutez, la liste électorale nous pose problème, il y a des conditions électorales qui posent problème. Là aujourd'hui, est-ce que vous êtes engagé dans une voie où on va vers des élections apaisées? Faire enrôler des nouveaux majeurs, ou ceux qui n'étaient pas sur la liste, ne garantit pas la fiabilité de la liste électorale. Alors, dites-nous. La liste électorale, on a besoin, ensemble, de voir comment on va extirper les morts qui y sont. Parce qu'il y a encore des morts qui sont inscrits. Comment on va extirper les étrangers qui y sont. Les gens qui n'ont pas de droit, mais qui y sont. C'est truffé. Mais ça, c'est le travail de la CEI, vous le faites au jour le jour. N'attendez pas à quelques jours de l'élection de créer l'attention. La CEI doit faire ce travail en intelligence avec tous les acteurs concernés, y compris même la société civile, pour que tout le monde soit d'accord, pour qu'on ait une liste électorale consensuelle. Pour qu'on ait une liste consensuelle, la CEI doit associer les partis politiques, la société civile, les Ivoiriens lambda qui sont intéressés à la question, pour qu'on puisse ensemble travailler à rendre notre liste électorale fiable et consensuelle. Cette liste électorale fiable doit contenir un nom que vous attendez. On ne sait pas. Nous sommes tous dans l'expectative. Ce nom sera-t-il sur la liste électorale? Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, quel est votre point là-dessus, PPACI? Est-il citoyen, oui ou non? Gbagbo Laurent est-il citoyen, oui ou non? Oui, il est citoyen. En tant que citoyen, il a le droit d'avoir son nom sur la liste électorale. Son nom y est. Et si par... non, on ne raisonne pas par ici. Vous ne raisonnez pas par ici. Donc, vous avez compris mon point sur cette éventualité. Sur la liste électorale, c'est suffisant pour nous. Très bien. Me faire croire ou faire croire à nos concitoyens qui nous regardent que les Ivoiriens vivaient mieux hier qu'aujourd'hui. Quoi, Justin? Mais vous le savez vous-même. Non, je vous le savez vous-même. Non, moi, j'en sais rien. Vous allez le démontrer à nos concitoyens. Vous n'allez pas... C'est la question que je vous pose, que les Ivoiriens vivent moins bien aujourd'hui qu'hier. Sachant qu'il y a des points de croissance. On nous dit que la pauvreté a baissé. On augmente le salaire des fonctionnaires, on augmente le SMIC. Donc, à un certain moment, quelle est votre appréciation de la réalité? Est-ce que le SMIC augmenté a amélioré la condition de vie des Ivoiriens? Non. Sortez de votre télévision, sortez de Cocody, sortez d'Abidjan, allez-y au nord. Vous verrez les parents... Au nord, le SMIC n'y est pas appliqué. Vous verrez le SMIC, oui. C'est pour qui? Oui. Ça améliore la condition de vie de qui? Les Ivoiriens sont dans la pauvreté au nord. Quand je me promène, je prends ma voiture, que je vais de département en département, je vois des parents en train de pleurer. Ils pleurent de quoi? De faim. Ils n'arrivent pas à manger. Leurs produits sont mal payés.
Tout est cher sur le marché. Ils n'arrivent pas à scolaire leurs enfants. Ce n'est pas caricatural ce que vous faites, votre façon de faire la politique. C'est ce que vivent les Ivoiriens. Non, il faut que je vous pose la question très bien. Le RGB a réussi quelque chose. Non, laisse-moi le RGB. Moi, je suis un observateur, je vais vous poser juste la question. Le régime a réussi. Est-ce qu'à un certain moment, quoi, Justin, vous pouvez dire des choses marchent et il y en a qui marchent moins bien et nous allons les améliorer? Parce que si vous êtes dans un tableau tout à fait noir, il y a un problème. Non. Ne caricaturez pas comme ça. J'ai vu qu'il y a un troisième pont. Oui. Ça a leur actif. Par exemple. Ça a leur actif. J'ai vu qu'il y a des échangeurs qui se construisent. Ça a leur actif. Mais je dis, les Ivoiriens sont dans la faim, dans la misère. La population a gagné l'ensemble du territoire. Et c'est une réalité. C'est une réalité. Tout a augmenté sur le marché. Alors, tout a augmenté sur le marché. Ils vivent de quoi? On vit des tomates, on vit des riz, on vit d'huile, on vit de cumagie. Tout a augmenté. Quelle peut être la proposition là, tout de suite? Donc, par exemple, pour vous, la vie chère. Là, nous sommes dans l'actualité. Quoi, Justin? Le gouvernement vient de nous dire le carburant augmente. Quelle aurait pu être la proposition du PPAC? Le gouvernement doit réduire son train de vie. Par exemple, le gouvernement doit réduire son train de vie. C'est important pour penser aux pauvres qui sont dans les campagnes. Le gouvernement doit renoncer à certains avantages pour penser aux pauvres qui sont dans les campements, dans les villages. Le gouvernement doit plus subventionner des produits de première nécessité pour que son peuple vive que de s'embourgeoiser lui-même. Mais il y a des prix qui sont subventionnés, etc. C'est déjà une bonne chose ou pas? C'est insuffisant. Le carburant vient d'augmenter. C'est insuffisant. Comment vous vous employez justement à remettre en place un PPACI plutôt debout au regard de deux défections, peut-être trois importantes? D'un côté, on a COGEB, d'un autre côté, on a le parti de Simone Gbagbo et bien sûr le Front populaire ivoirien d'Afin Guissant. Comment vous allez faire tout ça? Le PPACI, je dois vous rassurer, je porte très bien. Oui. Nous avons enregistré des hauts cadres qui ont adhéré à ce parti dès le retour du président Laurent Gbagbo. Oui. Vous connaissez Sam Metiassé, vous connaissez bien d'autres cadres qui sont venus dans le PPACI pour renforcer la dynamique opérationnelle du PPACI. Oui. Le PPACI se porte très bien. Sur la base de ces cadres qui sont là, très bien. Très bien. Maintenant, le président Gbagbo Laurent a donné instruction que nous nous attelions à son implantation. Nous avons identifié toutes les sous-préfectures que compte la Côte d'Ivoire et nous avons des fédéraux qui travaillent à l'implantation du PPACI dans ces départements, dans ces sous-préfectures. Au plan opérationnel, nous sommes une force qui compte. Et à l'occasion de ces élections qui arrivent, vous verrez les résultats vous-même. Ça va être un texte de grandeur nature pour le PPACI. Nous en sommes conscients. Du coup, on se demande bien, quel va être votre discours? C'est quoi votre problème pour la société? Nous, à l'époque, rappelez-vous, on connaît le président Gbagbo comme l'un des pères, si vous voulez, le père de la démocratie aujourd'hui. Ça va être quoi son discours? C'est quoi ce que le PPACI apporte justement de différent? Je ne vais même pas demander son programme de société, il est sans doute socialiste, on est d'accord. Mais ça va être quoi justement de différent que vous allez proposer au regard de l'offre politique? On a bien sûr beaucoup de partis de gauche. Quel va être finalement? Ce sera juste la personne de Gbagbo? Non, le président apporte un projet. Oui. Le PPACI lui-même est un programme, un grand programme. Maintenant, les Ivoiriens, ils vont voir leurs conditions actuelles de vie. Oui. Et puis ils vont voir l'offre que le PPACI va leur proposer. Actuellement, que vivent les Ivoiriens? À la hausse du carburant, à la hausse des denrées alimentaires, tout a augmenté. Les Ivoiriens vivent dans une certaine misère, dans une petite paupérisation, alors qu'on nous dit que la croissance a augmenté. Mais les Ivoiriens ne vivent pas cette croissance, elle ne profite pas aux Ivoiriens, mais plutôt aux multinationales. Les Ivoiriens apprécieront. Et le PPACI vient pour que les Ivoiriens retrouvent leur dignité. Pour que les produits agricoles, par exemple, soient mieux payés en Côte d'Ivoire, comme sous la gouvernance de Gbagbo Laurent. Mais je veux dire, aujourd'hui, le prix du cacao, il est meilleur qu'il y a 10 ans. Quand Gbagbo était là, le prix du cacao était à 1200, voire 1500 francs. Oui. Aujourd'hui, il est à 600 francs, 800 francs. Et grave, plus grave, aujourd'hui, vous envoyez votre kilo de cacao, plutôt que vous donnez l'argent, on vous donne un papier. Parce qu'on vous donne un papier. Vous savez, vous revenez après, il se trouve qu'il n'y a pas l'argent pour vous donner. Or, sous la gouvernance de Gbagbo, je termine, sous la gouvernance de Gbagbo, vous donnez votre cacao, ça coûte 1200, 1500 francs, on vous remet votre argent. Immédiatement. On vous paye immédiatement. Il y a quelques la différence. jours. Et avec cet argent, les Ivoiriens organisaient leur vécu, ils organisaient leur vie. Ils étaient heureux. Le planteur de cacao d'ici à Doumé, un peu partout, il n'enviait aucun fonctionnaire. Mais aujourd'hui, la pauvreté loge dans les familles ivoiriennes.
Oui. Alors qu'on nous chante une croissance à 2 chiffres. Parlons de vos ambitions politiques. Vous étiez Front populaire ivoirien, vous êtes revenu sur la scène politique après la libération du président Gbagbo et bien sûr son retour en Côte d'Ivoire avec de grandes ambitions, c'est le PPACI. On en est où aujourd'hui avec, on va dire, le travail, le maillage politique que le PPACI était censé opérer sur l'ensemble de la Côte d'Ivoire? On ne vous voit pas au nord, on ne vous voit pas dans des zones. Le PPACI finalement... Votre télévision est représentée au nord? Oui. Vous couvrez les activités du Nord? Bien sûr. Nous y sommes. Oui. Avec le ministre Malik Issa, qui travaille sérieusement. C'est juste un exemple. Hein. Qui travaille sérieusement à implanter le PPACI à Korogo, à Bundiali, à Dikodougou et autres. Nous y sommes avec le ministre Katina Kouné, qui travaille à Katiola, à Niakaradougou. Mais lui, il va être à Port-Boué, il a lâché le Nord. Je vous réponds, pour installer le PPACI dans cette zone-là. Oui. Nos cadres du Nord sont déversés partout dans le Nord pour implanter le parti. Le parti se porte très bien dans le Nord. Parce que nous sommes en train de construire notre force opérationnelle sur le Nord. Et le Nord accueille favorablement le PPACI. Parce qu'on dit quoi? Je vous pose la question. On dit que des 3 grands partis, ceux qu'on appelait les 3 grands, vous êtes sans doute le plus faible, parce que les autres, le RHDP, ils disent, nous on est partout, le PDCI, on est aussi partout, mais pour le PPACI, vous me rassurez, aujourd'hui, nous sommes étendus un peu partout. Le parti qui couvre l'ensemble du territoire ivoirien, c'est le PPACI. C'est le PPACI. Nous sommes un parti national. Le RHDP dont vous parlez est un parti sectaire. Très bien. Pourquoi vous dites ça? C'est un parti qui... Non, moi je pose la question. C'est un parti qui n'est porté que par une communauté, contrairement au PPACI, qui est sur l'ensemble du territoire ivoirien et qui couvre tous les départements et toutes les sous-préfectures de la Côte d'Ivoire. Mais en tant qu'observateur, quand vous dites un parti est un parti sectaire, quand moi, un parti a un élu à Aboisseau et un élu à Korogo, je ne peux pas dire que ce parti est sectaire, puisque manifestement ce parti couvre l'ensemble du pays, puisqu'il a des élus partout. C'est ça aussi, ça dépend aussi de la grille de lecture que vous utilisez. Quoi, Justin? Vous verrez bientôt. Oui. Quand les Ivoiriens d'Aboisseau manifestaient leur confiance dans le RHDP pour élire un de ses membres, nous n'y étions pas. Très bien, ça c'est intéressant. Nous y sommes. Il est le premier secrétaire général adjoint de ce parti. Quoi, Justin est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Quoi, Justin, pourquoi vous ne voulez pas demander pardon aux Ivoiriens alors que vous avez, d'une certaine façon, votre responsabilité dans ce qu'ils ont vécu durant ces 20 dernières années? On n'a pas demandé pardon aux Ivoiriens. Pourquoi? Le président Laurent Gbagbo était au travail en 2002, quand une rébellion s'est déclenchée dans le Nord. Cette rébellion a ravagé une bonne partie du territoire ivoirien, a assassiné, a endeuillé et fait couler le sang sur l'étendue du territoire ivoirien. C'est bien beau, on répète tout ça. Cette rébellion-là est responsable des actes d'atrocité commis en Côte d'Ivoire. Il est bon que cette rébellion et tous ceux qui ont commandité cette rébellion reconnaissent les torts et demandent pardon aux Ivoiriens. Très bien. Quoi, Justin, vous êtes au pouvoir, parce que là c'est un discours qui est porté depuis longtemps, mais quand vous êtes au pouvoir, vous avez la responsabilité, l'État est mis entre vos mains pour protéger les Ivoiriens. Donc quand vous n'arrivez pas à le faire, qu'elle s'appelle la rébellion, qu'elle s'appelle des bandits de grand chemin, c'est votre responsabilité et vous ne pouvez pas vous dérober à cela. Et le président Laurent Gbagbo et son gouvernement a assumé cette responsabilité de protection des Ivoiriens. On l'assumait. Il l'assumait tellement bien qu'ils ont pris toutes les dispositions pour que les Ivoiriens soient en paix et tranquilles. Mais quand une rébellion commanditée par des gens tapis dans l'ombre, ne me sortez pas ce jeu, par des gens tapis dans l'ombre, agresse un pays, tous les Ivoiriens, quels qu'ils soient, devraient faire bloc derrière le gouvernement de Gbagbo Laurent pour booster hors de péril cette rébellion. Ça, je le comprends, je pourrais même être d'accord avec vous. Mais il n'en demeure pas moins, il faut qu'on parte là-dessus. Est-ce que vous et moi, on peut s'entendre là-dessus pour lancer cette émission? D'accord, il y a eu une rébellion, tout le monde l'a su, il n'y a pas de problème. Mais votre responsabilité était de la contenir. Est-ce que ça, vous n'avez pas pu le faire? Ça vaut que vous demandiez pardon aux Ivoiriens. Je veux juste une réponse là-dessus. Le pays a été attaqué, oui ou non? Oui. Par qui? Vous n'avez pas pu. Est-ce que le pays a été attaqué par Gbagbo Laurent lui-même? C'est une rébellion qui a été déclenchée contre la Côte d'Ivoire, contre le gouvernement de Gbagbo Laurent. Le président Gbagbo Laurent, en tant que responsable de l'État, a pris les dispositions pour que l'État ne s'écroule pas, pour que la République ne se désagrège pas. Il faut lui dire merci. Et là, vous n'êtes pas prêt à demander pardon?
Pas qu'on n'est pas prêt à demander Très pardon, bien. mais que les uns les autres reconnaissent leur tort. Parce qu'ils ont fait du tort aux Ivoiriens. Sauf vous. On peut l'enregistrer comme ça. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas fait du tort aux Ivoiriens, mais je dis qu'il faut qu'ils reconnaissent le tort. Très bien. Ceux qui ont agressé la Côte d'Ivoire, ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire, doivent reconnaître le tort et demander pardon aux Ivoiriens.